D'accord. Maintenant, on va parler d'un fléau, le médicament de la rue. Médicament de la rue. Le médicament de la rue. D'abord, c'est d'abord quoi le problème du médicament de la rue? Avant Ok. toute chose, c'est quoi le problème avec le médicament de la rue? Ok. Le médicament de la rue, son principal problème vient de la loi 90/035. On appelle ça le monopole du pharmacien. Le médicament appartient au pharmacien. Oui. Parce que c'est le pharmacien, le professionnel le plus apte à manipuler le médicament avec toute la sécurité et avec toute la propreté. Qui dit propreté, c'est vraiment dans le sens large du terme. Les médicaments doivent être dispensés par un professionnel qui sait ce que c'est que le médicament de 1. Et de 2, le médicament doit être dispensé dans des conditions particulières. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré, si tu es entré dans une pharmacie. Il y a toujours la clim. C'est toujours frais. Oui, Tu n'as pas chaud. Il y a la clim, la lumière n'est pas trop. Parfois, quand il y a la lumière, on baisse les rideaux à cause de la photosensibilité. La lumière altère les médicaments. La température altère les médicaments. Qu'en est-il donc de l'ibuprofène qui est posé en route là, sous le soleil, depuis 3 mois, et qu'un charlatan va venir conseiller à un asthmatique plus tard? Ça fait 2 problèmes. De 1, son ibuprofène est défectueux. De 2, il vient de conseiller l'ibuprofène à un asthmatique. Donc de 1, le produit d'abord est avarié. De 2, il peut tuer le malade. Parce qu'il ne connaît pas chez qui ce médicament peut aller et peut ne pas aller. Et il ne connaît même pas l'indication du médicament. Quand par exemple, un patient arrive en pharmacie, j'ai mal au ventre, donnez-moi le métro. Je suis sûr que peut-être même vous avez souvent entendu ça. Quand on a mal au ventre, on prend le métronidazole, on prend le métro. Selon toi, cette habitude-là vient d'où? Qui leur a dit ça? Ah, c'est lui qui vend le médicament. Celui qui fait la VIM. Parce que je ne pense pas qu'un professionnel de la santé ait dit à un patient que quand on prend le métro, ça soigne le mal devant. Le métro n'a aucun effet sur le mal devant. C'est que quand tu as dit faire la VIM. La VIM, en réalité, c'est la vente illicite des médicaments. Ah, d'accord. C'est le plus gros fléau, c'est-à-dire le plus gros problème de la pharmacie dans ce pays. Ah, d'accord. Mais c'est un sujet que je n'aime pas trop souvent envie d'aborder parce que pour moi, c'est un sujet trop sensible. Oui, c'est vraiment sensible. C'est un sujet vraiment sensible. J'ai quand même pas mal de questions dessus. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Pourquoi, selon toi, les populations se tournent quand même toujours vers les médicaments de la rue? Pourtant, il y a beaucoup, quand même, certaines communications autour pour interdire ça. En réalité, je vais être honnête. Il y a un problème de précarité, de pauvreté. On n'a pas tous les moyens d'aller en pharmacie. Mais c'est aussi un problème de désinformation. Tous les médicaments de la pharmacie ne coûtent pas cher. Il y a des génériques, il y a des spécialités. Je peux traiter un palu à 10 000, je peux traiter un palu à 1700. Mais est-ce que les patients sont au courant de ça? Et pourquoi ils ne sont pas au courant? Comment on fait pour être au courant? C'est un problème donc d'éducation des populations. Ok. On a déjà stéréotypé comme quoi le médicament de la pharmacie est cher. Celui de la route est moins cher. Pourtant, ce n'est pas forcément vrai. En pharmacie, il y a des médicaments pour tous les coûts de vie. C'est-à-dire, si toi, tu soignes ton palu à 2000 d'habitude, si toi, c'est 2000 que tu peux dépenser pour soigner ton palu, tu trouves ton compte en pharmacie. Si toi, c'est 10 000, tu trouves ton compte. Si c'est 5 000, tu trouves ton compte sans souci. Donc, on peut se traiter. Tout dépend en fait de la cible. Tout dépend de la cible. Donc, même celle qui n'a pas beaucoup de moyens peut trouver sa solution. Effectivement. Ce problème, c'est que la pharmacie, c'est avant tout un business. Et il faudrait que les patients le comprennent également. Ah oui, c'est-à-dire, on s'est arrangé à ce que même la cible qui n'a pas beaucoup de moyens puisse avoir. Pour que mon entreprise puisse tourner, pour que je puisse continuer à vous dispenser des médicaments, il faudrait bien que je puisse gagner quelque chose moi-même. D'accord? Pour pouvoir continuer à vous servir. Ça veut dire que quand tu entres, tu me dis tu veux l'azithromycine, moi je te pose l'azithromycine 9050. Il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis que tu n'as pas 9050, je peux te proposer l'azithromycine de 2300. Et ça fait le même effet. Ça fait le même effet. Pourquoi alors il y a celui qui coûte 9000 et celui qui coûte 2300? Je vais te poser la question, très grand ingénieur. Pourquoi tu as un caramel qui peut coûter
1000 francs, 2000, 5000, 1000 francs, 2000, 5000, Oui. et l'autre a son caramel qui vend. Oui. Est-ce que ce que tu mets en avant sur ton caramel, c'est l'efficacité de ton caramel forcément? C'est la valeur d'estime. La valeur C'est d'estime, la valeur émotionnelle. la valeur C'est émotionnelle, le branding. le branding. Le brand, Le c'est le branding. mot même, le branding. Oui. Moi, j'ai fait mon Doliprane. Oui. Je vends ça à 1300. Mhm. Mon Doliprane n'est pas plus efficace Mhm. que le paracétamol de 150. Mais je vends une marque. Ah, ok. C'est une marque que je te D'accord. vends. Donc, on vend même la marque dans Oui. Même Même les médicaments, c'est une marque que je te vends. Wow. D'accord. C'est vrai Oui, qu'il y aura oui. souvent d'autres choses, peut-être d'autres excipients Oui, qu'on oui, a ajoutés pour que oui. ce soit un peu plus rapide et tout Oui, et tout. oui. Mais si on passe les deux au spectrophotomètre, Oui. Uh-huh. Mhm. tu vas voir le spectre qui va s'afficher, c'est le paracétamol. Wow. Si on fait la dissolution des deux, C'est le d'accord, et qu'on analyse, on essaie de calculer la concentration mollet, peut-être, je sais pas, dans un solvant, c'est la même concentration de paracétamol dans les deux. Wow. Ok. Donc c'est Ça, vraiment c'est une très affaire de intéressant, branding, ça. un peu comme avec Oui, le Caramenep. Ok. D'accord? C'est avec D'accord. Caramenep. Caramenep, D'accord. par exemple, ça ouvre par exemple un conditionnement primaire, un conditionnement secondaire, Oui. la conservation du produit. Peut-être bientôt on aura même des conservateurs qui vont assurer encore la durabilité du produit. C'est la même chose. Doliprane vient dans une boîte. Il y a un tube. Dans le tube, les comprimés sont alignés de manière élégante. Alors que la plaquette de para, Oui, c'est le blister, non? Ok, d'accord. Ok, très intéressant, vraiment. C'est très intéressant. Et qui sont même les fournisseurs alors des gens qui vendent les médicaments dans la rue? Qui sont les fournisseurs? Ça, c'est un débat où on n'a pas forcément envie de parler de ça ou de mettre les pas. Mais moi, j'ai envie de me dire que si c'est aussi répandu et que si on n'arrive pas à arrêter ça, il y a une volonté. Il y a une politique derrière. Oui. Il y a un même côté là où politique derrière. Oui. Que je ne connais pas, évidemment. Que peut-être certaines connaissent, mais moi personnellement, je ne connais pas. Il y a un côté politique derrière. De deux, je pense que même nos grossistes, parce que le fait qu'il y ait des spécialités qu'on trouve chez nos grossistes, moi je trouve ça un peu étrange. Donc, je pense que même certains de nos grossistes qui nous livrent dans les pharmacies pourraient être impliqués dedans. Ils pourraient être impliqués dedans. Je vois. Ils pourraient être impliqués. De toutes les manières, dans un monde vraiment capitaliste, celui qui est orienté, le gain est prêt à tout. Il est prêt à tout. J'allais même justement te demander, malgré la communication derrière le fait de combattre la VIM, tu as parlé de la VIM, non? Vente illicite des médicaments. Pourquoi le gouvernement n'a pas encore pris les mesures, avec tous les moyens qui sont les leurs, d'arrêter ça? Parce que bon, quand on dit médicaments de la rue, c'est qu'ils vendent dans la rue, ils vendent en route. Et on a des forces de maintien de l'ordre, des officiers de police, tout ça qui déambulent dans nos routes chaque jour. Ils voient bien les gens qui vendent en route. Mais pourquoi malgré ça, on n'a jamais arrêté cela? Peut-être en fait il y a une volonté. Une fois j'avais eu une histoire, apparemment, une amie m'avait dit que il y a un professionnel qui arrive, je ne sais plus trop l'histoire, il leur a demandé, c'était un haut placé quand même, il leur a demandé de dégager, on appelle ça le gazon, là où on stocke les médicaments, je ne sais plus où c'était à Mokolo, on leur a demandé de dégager, ils ont retiré, le lendemain bizarrement ils étaient là. Le lendemain, ils étaient revenus. C'est quelque chose de compliqué. Ok, bon.